Imagine un archer zen debout dans le silence du matin. Il inspire lentement, profondément. Le ciel est encore pâle, les feuilles frémissent à peine. Son arc tendu, il vise sans viser, il tire sans attendre. Il ne cherche pas à réussir, il cherche à être vrai. Et c'est justement pour cela que sa flèche touche le cœur de la cible. Mais dès qu'une récompense est en jeu, dès qu'une attente s'installe, tout change. Son souffle se saccade, sa main tremble, son regard se crispe. Et il rate, pas parce qu'il est moins capable, mais parce qu'il est moins libre. Il s'est attaché au résultat. Il a quitté le moment, il s'est coupé du flux. Tu vois, cette parabole issue des enseignements de Zhuangzi, elle n'est pas juste belle, elle est brutale, elle te parle, elle te dit la racine invisible de ta tension, l'attente d'un résultat, l'attente d'une reconnaissance, l'attente d'un ça y est qui n'arrive jamais. Et tant que tu vis accroché à cette fin, tu ne vis jamais pleinement ton geste. Tu veux réussir, tu veux bien faire, tu veux atteindre, accomplir, prouver. Et c'est normal, mais c'est justement ça, cette volonté d'atteindre, qui te ferme, qui t'agite, qui t'épuise. Le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle, il vient de la fluidité. Dans le taoïsme, on appelle cela le wu-wei, le non-agir. Mais ce n'est pas ne rien faire, c'est faire sans forcer, c'est agir sans tension, depuis l'alignement, pas depuis le manque, depuis le calme, pas depuis la peur. Miyamoto Musashi, le plus grand sabreur du Japon, vivait cette vérité. Il disait « Penser en combat, c'est mourir. Réfléchir, c'est déjà être en retard. » Il ne laissait pas la stratégie dévorer l'instant. Son esprit devait être vide, mais éveillé, présent, mais non réactif, prêt, mais non tendu. Dans cette vacuité parfaite, l'action jaillit, pure, tranchante, sans doute, sans poids, pas parce qu'il cherchait à gagner, mais parce qu'il dansait avec le chaos. Laozi disait « Gouverner un grand royaume, c'est comme cuire un petit poisson. Trop le remuer, et tu le détruis. Trop de contrôle, et tu bloques la vie. Regarde, regarde ton quotidien. Combien de fois as-tu gâché une relation par excès de contrôle? Combien de fois as-tu voulu précipiter une opportunité pour la voir t'échapper comme du sable? Tu crois que tu dois tout diriger, mais tu te fais violence. Tu crois que la réussite vient de l'effort brut, mais tu t'épuises à contre-courant. Et si au lieu de pousser, tu lâchais? Et si tu arrêtais de forcer les graines à pousser sous tes cris silencieux? Et si tu comprenais que la vie ne répond pas à la volonté brute, mais à l'attente sereine? Le général Sun Tzu ne forçait pas le terrain. Il l'observait, il s'y adaptait, il ne voulait pas imposer. Il voulait danser avec ce qui est. Il ne figeait rien, il se laissait traverser, et il gagnait parce qu'il ne cherchait pas à gagner. Et toi, dans ta vie, as-tu vu comme tu luttes contre des choses qui ne dépendent pas de toi? As-tu vu comme tu t'accroches à ce qui ne veut plus de toi? Comme tu veux comprendre, au lieu de ressentir? Comme tu veux convaincre, au lieu de laisser l'évidence parler toute seule? Parfois, le plus courageux, ce n'est pas d'agir, c'est de ne plus réagir, c'est de ne plus forcer une explication, c'est de laisser les choses se révéler, toutes seules, sans toi. Le zen dit, assieds-toi, respire, sois là, sans chercher, sans penser, juste, sois. Et dans cette immobilité apparente, un espace s'ouvre,
celui où l'action juste jaillit, sans effort, pas parce que tu veux, mais parce que tu es prêt. Confucius disait, quand ton cœur est juste, ton geste l'est aussi. Tu n'as plus besoin de forcer l'harmonie, elle émane de toi. Alors, demande-toi, qu'est-ce que tu es en train de forcer là, maintenant? Qui essaies-tu de convaincre? Que veux-tu prouver? Et si tu cessais? Et si tu laissais les choses se poser? Et si tu faisais confiance? Le fleuve n'a pas de destination fixe. Il épouse les courbes du relief. Il ne doute pas. Il ne regarde pas en arrière. Il ne s'impatiente pas. Et pourtant, il atteint toujours l'océan. Pas en courant, en coulant. Peut-être qu'au lieu de courir vers ta paix, tu dois simplement cesser de résister. La non-action n'est pas un abandon. C'est une confiance incarnée. C'est un retour à ton axe. C'est un refus d'agir depuis la peur. Agis, mais n'espère rien. Donne, mais n'attends rien. Sème, mais ne presse pas la récolte. Et tu verras, la paix viendra, discrète, sereine, comme l'eau qui s'infiltre doucement et façonne le monde. C'était la leçon du jour. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple. C'était l'âme du sage.